Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce dimanche 15 janvier 2023, il est exactement 13h15 heure de Boston. Peut-être cette vidéo va être l'une de mes dernières vidéos sur les mots de la Guinée. Ne pas dire la dernière parce qu'on ne sait jamais. On ne dit jamais, jamais. Car j'estime que les mots de la Guinée sont connus de tous les fils de la Guinée. Les gens, par rapport aux intérêts et par rapport aux avantages des uns et des autres et des pouvoirs envers leur communauté et leur famille et leurs personnes, refusent peut-être de dénoncer ou trouvent que c'est trop risqué de vouloir aller à l'encontre du système déjà établi. Depuis 2016, je fais des vidéos sur les mots de la Guinée. J'ai dénoncé. Et pourquoi je dis que ça sera l'une de mes dernières vidéos, non pas de la dernière vidéo? Parce que j'estime que, 1, je ne détiens pas le monopole du patriotisme en Guinée. 2, je ne détiens pas le monopole de la vérité. Je n'aime pas la Guinée plus que tout le monde. Donc, ce que je dirais ici, j'ai déjà tout dit. Ce que je dirais ici, d'autres ont déjà dit. C'est juste un rappel. Et je pense que comme j'ai confiance à la puissance de la parole, comme avec les nouvelles technologies de l'information, les vidéos restent pour 100 ans, 200 ans. Et nos enfants et nos petits-enfants auront l'opportunité de visionner ces vidéos. Et donc c'est pour cela que j'ai la force de faire des vidéos de valeur, des vidéos où je défends des valeurs, où je dénonce les maux de notre société. Mais je pense qu'il faut avoir des limites à tout. J'en ai tout dit, j'en ai tout fait et je ne ferai que me répéter. Chers compatriotes, je parlerai sur la situation de la mentalité de notre société, notre pays, la République de Guinée, et des différents présidents qu'on a eus depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, 2023, où je m'adresse à vous. Je pense que déjà le premier régime, le feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, lors des indépendances en Afrique, tous les présidents qui ont eu accès au pouvoir sont restés jusqu'à leur mort. Je pense que c'était une tradition au niveau africain et même au niveau mondial. Et d'autres pays, ça s'est bien passé, d'autres pays, ça s'est très mal passé. Malheureusement, chez nous, ça s'est passé comme ça. Donc, je ne peux pas tenir trop rigueur à cette histoire de rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, à l'aube des années d'indépendance, au lendemain des années d'indépendance. Mais ce que je peux déplorer, ma position personnelle par rapport au premier régime, nous tous, nous savons que le Kambouaro a existé. Et des Guinéens ont perdu leur vie de la façon la plus lamentable, de la façon la plus sauvage possible. Et je crois que c'est une tache noire dans le régime du feu Ahmed Sékou Touré et qui n'est pas honorable. Et même ces vrais supporters qui en sont conscients disent en silence que Kambouaro a été mal. Ça a été mal pour Sékou Touré lui-même, ça a été mal pour la Guinée et ça a été mal pour l'humanité. On peut emprisonner les gens, on peut les juger, les condamner, mais on peut les tenir dans les meilleures conditions. Mais là où, comme j'ai dit que c'était des coutumes de rester au pouvoir jusqu'à la fin, si Sékou par exemple avait préparé la relève, on n'allait pas connaître Lansana Conté. Donc on ne peut pas le tenir rigueur par rapport à ne pas préparer la relève pour que le lendemain soit incertain. Nous connaissons que son pouvoir, il y a des acquis, il y a aussi des côtés les plus sombres, ça on ne peut pas le nier. Lansana Conté vient au décès de Sékou Touré en 84. En 85, ce coup d'État vient. Lansana Conté, selon mon analyse, c'est la suite logique du régime de Sékou Touré, mais sous une autre forme. Je m'explique. Sékou Touré, c'était parti unique. Il n'y avait pas de radio privé. Tout était idéologiquement sur la voie du président, du chef suprême. Conté vient, le coup d'État de 85, beaucoup de familles perdent
leurs parents. Jusqu'à présent, les corps n'ont pas été retrouvés. Des maisons ont été cassées à Banankoro, à Kapururai, partout. Les populations ont souffert. Il y a eu détournement des deniers publics à ciel ouvert, le libertinage à ciel ouvert. Il est venu, il a changé juste, au lieu de la révolution et le communisme, il a dit liberté. Donc les gens ont adhéré à ça, mais au fond c'est la même chose, parce qu'il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Difficilement il a accepté les radios privées, avec beaucoup de combats. Ceux qui ont mené ce combat peuvent en témoigner. Il a accepté la démocratie sous la pression de la communauté internationale, de l'Union européenne en particulier, et de beaucoup de Guinéens. Il était obligé, parce qu'il fallait financer, il fallait donner des investissements, il fallait investir, donc les Blancs avaient l'argent, donc il fallait accepter la démocratie. Il accepte, mais une démocratie de façade, il n'a pas accepté, donc il a continué de vivre avec son parti unique, le PUP, avec les scores soviétiques. Et quand il est tombé malade, voici où lui il pouvait se racheter. Il s'est dit attention, Sékou est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Moi, je suis venu dans ce contexte d'impasse. Et si moi je meurs au pouvoir, qui viendra au pouvoir? Lui, il ne s'est pas demandé ça. Il a dit non, je vais mourir au pouvoir comme Sékou Touré. Et pourtant, au moment où il a voulu faire son référendum, le coudéisme, en 2001, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça a trouvé qu'il était déjà malade. Et je crois que depuis ce coudéisme, jusqu'à ce qu'il ait décidé, ce n'est pas lui qui gérait le pays. Donc, on était dans un lendemain incertain. Voici là où lui aussi il a aussi mal fait. Quand tu es soucié d'une nation, tu as le souci de ta patrie. Tu ne veux pas que l'avenir de ce peuple et de tes enfants soit incertain. Tu prépares une ou deux personnes et que ceci te remplace en cas de décès, en cas de temps. Tu organises tout. Mais quand tu ne fais pas ça, lui il a refusé ça. C'est là-bas que moi je l'en veux. L'ancien Conté, paix à son âme, a fait beaucoup d'erreurs aussi et beaucoup de bien aussi. Mais le fait qu'il a refusé de préparer l'avenir, il nous a laissé dans l'incertitude. C'est là-bas que moi je l'en veux. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ce refus de faire de l'alternance qu'on a connu le CNDD. Deux personnes à la tête, parce que le feu Toto, paix à son âme, n'était pas considéré dans ce trio. C'était le capitaine Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. Deux individus qui viennent au hasard. Un, se disant intellectuel, président de la transition, qui, ce niveau intellectuel n'était pas ça. Le deuxième, le général Sekouba Konaté, qui n'a aucun niveau intellectuel, qui ne sait même pas comment un pays se gère. Voici, on tombe dans le hasard. C'est ça les conséquences de ne pas préparer la relève. Et on a vu ce qu'on a connu avec le CNDD. CNDD, je peux dire que cette junte n'était pas le prolongement ou la suite logique du régime de Lansana Conté, comme le régime de Lansana Conté a été la suite logique du régime de Sékou Touré. Ces jeunes-là avaient l'intention de changer. Mais le problème, à mon avis, a été quoi sur le capitaine Dadis Camara? Le capitaine Dadis est venu très vite, il a changé de direction par les courtisans du pouvoir comme d'habitude. Mais le problème de Dadis, même à la barre on le voit, il pense qu'il connaît, or qu'il ne connaît pas. Vous savez, quand on pense qu'on ne connaît pas, on apprend. On approche des gens qui connaissent et on se met à leur disposition. Mais quand on pense qu'on connaît, or qu'on ne connaît pas, on va dans l'erreur tous les jours et on va jamais faire demi-tour. On va toujours de l'erreur en erreur. C'est comme sa situation à la barre aujourd'hui. Ces avocats l'ont dit certainement que dans un procès criminel, quand il n'y a pas de preuves palpables, de vidéos ou de photos, il n'y a rien, on ne peut pas te condamner. Il utilise ça, il pense qu'il connaît le droit pénal, il essaie d'enseigner le droit pénal. Voici son problème. Il ne connaît pas, il ne veut pas apprendre. Et il pense qu'il est suffisant. Et pourtant, il a des carences sur le plan intellectuel. Mais les gens ne vont pas le dire ça. Il a les carences sur tous les niveaux. Il a les carences sur le plan militaire, sur le plan intellectuel et sur le plan même civil. C'est ça le problème de Dadis. Sinon, Dadis et ses hommes, s'ils avaient accepté d'écouter les hommes intègres, des hommes intelligents, s'il avait laissé son pouvoir dans les mains des bons Guinéens, en partant ensemble, ils pouvaient changer ce pays. Mais comme son ego et son esprit de suffisance
l'a amené dans l'erreur. Et en plus, il a certainement lu le livre de Machiavel. Il utilisait tout le monde, il voulait s'amuser avec tout le monde. Et avec Pivi, il jouait le jeu, avec Keboro, il jouait le jeu, avec Tumba, avec Sekouba, jusqu'à ce que lui-même, il est tombé dans le jeu. Je pense que Dadis a été un homme comme ça. Sinon, il pouvait faire un changement. Bref, on quitte là-bas toujours les conséquences de ne pas vouloir préparer l'avenir. Une nation ne se construit pas dans l'improvisation ou dans l'incertitude. On organise Dadis quitte, Sekouba vient dans les circonstances qu'on connaît. Après, Alpha aussi vient au pouvoir. Voici pourquoi, mes chers compatriotes, moi qui n'ai jamais été militant d'Alpha Condé, moi qui n'ai jamais apprécié Alpha en l'observant parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, mais je pense qu'il avait l'opportunité de rentrer dans l'histoire en regardant Sékou faire des erreurs et du bon, en regardant faire l'ancien compter des erreurs et du bon, en regardant Dadis faire des erreurs, l'inexpérience de Dadis et faire du bien, en regardant les erreurs de Jonas Sekouba Konaté, il avait l'opportunité. Parce que le peuple de Guinée avait besoin de quoi? De la solidarité, de l'union, de paix et d'entente. Peu importe ce que je dis souvent aux gens, il ne suffit pas de construire des immeubles pour une nation, des grandes routes pour une nation, des ponts pour une nation, des logements sociaux. Mais si la cohésion sociale n'est pas là, si l'amour entre les communautés ne sont pas là, si les valeurs ne sont pas là, ça va s'écrouler. Donc Alpha vient, il fait quoi comme arme politique, comme arme de développement? La division ethnique. C'est ce qui fait que je ne l'ai jamais gommé. Il divise la Guinée. Il oppose les communautés, spécialement la communauté malinké et la communauté Peul. Il a installé une haine entre ces gens. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Après, dans l'administration, il instaure l'anarchie. Il avait des enfants. Il faut reconnaître que Alpha avait les meilleurs enfants, des jeunes intelligents, des jeunes qui ont fait de très bonnes études. Mais lui-même, il était un problème pour la nation. Demandez à ses ministres. Moi, je discutais avec les ministres de Alpha. J'ai discuté avec les proches de Alpha. Ils géraient ce pays comme dans un marché. Plus la division ethnique, l'anarchie dans l'administration. Comment quelqu'un comme ça peut développer un pays? Et quand tu parles, les militants d'Alpha te disent, il a construit Swapiti, il a construit Kaleta, il a construit des hôtels. Mais attendez, chers compatriotes, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Les présidents viennent, ils vont voir les populations à la base, les pauvres populations. Votez pour moi, je construirai des ponts pour vous, des hôpitaux pour vous, je construirai des écoles pour vous, des routes pour vous. Mais s'ils construisent, est-ce qu'on a besoin de les diaboliser pour ça? Est-ce qu'on a besoin de les idolâtrer pour ça? En plus, l'argent qu'ils prennent pour construire des ponts, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du pays. De deux, c'est eux qui sont venus. Ce n'est pas la population qui les ont appelés. C'est eux qui sont venus. Je veux être président. Je fais ça, je ferai ça. Mais si vous faites ça, on n'est pas obligé de vous adorer. Voici le problème. C'est pour cela qu'on a un problème de mentalité chez nous. Donc, qu'il ait fait ça, bravo. Mais ce n'est pas son argent. Ce n'est ni l'argent de qui que c'est l'argent de la Guinée. Donc, il n'a fait que respecter sa parole en construisant ses barrages, en construisant les hôtels, en faisant des routes, en rénovant Donka, en rénovant l'université Gamala Abdel Nasser. C'est normal. Il est venu pour ça. Il a été choisi pour ça. On n'a pas besoin de le diaboliser pour ça. Il vient, mais le mal dans un pays, c'est la division ethnique. Ça menace l'avenir d'une nation. C'est pour cela que j'ai combattu ce monsieur. Pas parce que j'ai une haine contre sa personne, non. J'ai un problème avec son comportement, avec les valeurs qu'il a. Vous savez, chez nous, on dit souvent dans nos traditions, un homme qui n'a pas de famille, on ne peut pas lui confier une responsabilité. Même aux États-Unis où je vis, tu n'oses pas être candidat aux élections présidentielles ici si tu n'as pas une vie de famille. Et une vie de famille sérieuse. Plus souvent, on peut dire une vie de famille, c'est un homme et une femme avec des enfants. Mais parfois, on peut avoir une vie de famille sans avoir enfant parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne un enfant à un couple. Ce n'est ni la force de l'homme, ni la force de la femme. Et ceux qui ont des enfants, que Dieu bénisse vos enfants. Ceux qui n'ont pas des enfants, que Allah vous apporte
qu'Allah vous donne des enfants au moment opportun. Ne vous découragez jamais. Personne n'a été plus fort que l'autre pour avoir des enfants. Non, c'est Dieu qui donne des enfants. Tu peux avoir une vie de couple et une vie de famille. Tes frères, tes sœurs, les enfants qui sont là, adoptés. Quand j'ai adopté, même les enfants de tes frères, les enfants de tes sœurs sont avec toi. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie de famille, comment une personne comme ça peut gérer une nation? Mais on a oublié nos valeurs. Mais quand tu dis ça, on dit, il a insulté le président. Je n'ai insulté personne. Je n'ai dit que la vérité, les faits. Dites-moi si je mens. Quelqu'un qui n'a pas de vie de famille, un vieux de 80 ans qui vit seul, ça c'est quelqu'un à qui on doit faire une référence, qui doit être une référence pour une nation. Voici un peu moi mes inquiétudes. Et tu vois des Guinéens, des imams, des prêtres, des Guinéens de trucs, qui prennent ce monsieur comme une référence en termes de quoi? Une personnalité, ça commence d'abord par ta famille. Quelle que soit ta pauvreté, tu n'as pas une vie de famille, tu n'as pas su maintenir une femme dans ta maison, tu n'as pas su éduquer des enfants, même si ce n'est pas tes propres enfants, les enfants de tes frères, les enfants de tes soeurs, un enfant adopté. Mais tu ne peux pas gérer une nation. Regardez comment il y a l'anarchie dans cette nation. Je n'ai rien contre lui, mais voici mon problème avec lui. Et maintenant, il fait quoi? Il instaure tout, il arrête les gens, il fait ce qu'il a à faire, il s'enrichit dans la République, il laisse les gens s'enrichir n'importe comment. Voici le problème. Et lui aussi, il vient, il a vu 4 présidents passer avec les mêmes erreurs. Il vient, il veut aussi mourir au pouvoir. Après 10 ans de pagaille, après 10 ans de division ethnique, après 10 ans d'anarchie dans l'administration, il veut rester 10 ans encore pour pouvoir étouffer l'avenir de ce pays. C'est vrai, comme je vous ai dit, il a mis des projets en place. C'est normal, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de la Guinée. Il est là pourquoi? Il est là pour ça. Il refuse, il fait le 3e mandat. Avec combien de morts? Avec combien de blessés? Combien d'emprisonnements? Combien d'utilisation de la justice contre les Guinéens? Il a mis ses 40 ans de combat à l'eau. Il a mis son combat contre Conté pour la démocratie et l'alternance à l'eau. Et maintenant, grâce et à cause de ces méfaits, son garde du corps, celui qu'il avait recruté, pas son garde du corps, les forces spéciales, pour faire ses sales besoins, ses sales boulots, Mamadi Doumbouya et ses enfants de force spéciale, eux le renversent. Mais le renversement de Alpha Condé, je vous dis une chose, c'est le péché. Le peuple avait trop souffert. Même les gens avec lesquels Alpha Condé travaillait ne voulaient plus d'Alpha. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'on est hypocrite dans ce pays, c'est pour cela. Vous avez vu, quand on a fait le coup d'état, personne n'est sorti. Hein? Parce qu'ils n'étaient pas avec lui parce qu'ils l'aiment. Je vous dis une chose. Moi, pourquoi quand je vous ai dit que je parle des présidents, quand je parle de façon objective? Parce que je n'ai jamais été privilégié d'un régime en Guinée, de 58 ans maintenant. Je n'ai jamais été victime d'un régime de 58 ans maintenant. Donc quand je parle entre moi et Dieu. Je parle sur les faits. Je peux me tromper. Je peux faire un mauvais jugement. Mais ça, c'est ma conception et ma conviction. Les gens, parfois, aiment les présidents en Guinée parce que les présidents ont fait des faveurs pour leur communauté, pour leur famille et pour leur personne. Les gens détestent les présidents en Guinée parce que les présidents, lors du mandat des présidents, leurs familles ont été victimes, leurs communautés ont été victimes et eux-mêmes ont été victimes. Moi, je ne suis pas dans ces cas. C'est pour cela que quand je parle avec conviction. Je parle avec mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aimer un président pour quelqu'un. Je n'ai pas besoin de détester un président pour quelqu'un. Et personne ne peut m'influencer à aimer un président ou à détester un président. Je le fais par rapport à mon propre jugement. C'est pour cela que je parle avec mon cœur clair, mon cœur ouvert. Maintenant, Mamadi Doumbouya vient faire un coup d'État. Il faut savoir que tous les responsables de l'armée étaient au courant. Peut-être quelques-uns n'étaient pas au courant. Parce qu'ils en avaient marre de Alpha. Le complot était trop. C'est pour cela que Doumbouya est venu, il a pris le pouvoir. Mais Doumbouya aussi, sa transition, c'est le prolongement du régime d'Alpha. Je m'explique. Il vient, il connaît que la population souffrait. Il savait quels étaient les maux de cette république parce qu'il était dans le pouvoir de Alpha. Il utilise ces termes, on l'applaudit, tous les partis politiques l'acceptent. Il vient, il change d'avis comme Dadis l'a fait. 1, il veut rester au pouvoir, il ne veut pas quitter. 2, au cas où il veut quitter, il veut avoir son homme au pouvoir, comme si c'est lui qui a créé la Guinée. Il a oublié ce que Dadis a subi. Il a oublié ce que son mentor Alpha Condé a subi. Sinon,
Et Doumbouya n'a aucun projet. Les projets que Doumbouya a, c'est les projets d'Alpha Condé. Bien que je ne l'apprécie pas, mais je reconnais. L'école Donka, c'est les projets d'Alpha. Gamal, c'est les projets d'Alpha. Les routes, ce sont les projets d'Alpha. C'est normal, c'est la continuité, c'est l'État, c'est pas pour Alpha. C'est lui qui a initié, mais c'est pas son argent, c'est l'argent du pays. Et Doumbouya, lui aussi, vient, il prend ses projets, il les exhibe comme si c'est son projet. Il n'a aucun projet. Doumbouya ne connaît que tirer les armes. Doumbouya ne connaît rien, c'est tirer les armes. Maintenant, il est venu, au lieu de finir les travaux de Alpha, organiser les élections, non. Il veut éliminer tous les grands opposants parce que lui, il pense qu'il est plus béni que ceux-ci. Et il pense qu'il est plus guinéen que tous ses opposants. Et il pense qu'il est plus guinéen que ceux qu'il a enlevés ici. Donc, il suit les traces d'Alpha. Il utilise la justice contre les opposants, comme Alpha le faisait. Il met les activistes en prison. Actuellement, il y a les activistes du FNDC, Omar Silla, Foniki Mangue et Ibrahima Diallo, depuis 5 mois, ils sont en prison parce qu'ils ont appelé à une marche pacifique. Lui, il fait ça et il met tous les opposants sous contrôle judiciaire. Il interdit des gens de sortir du pays. Il utilise tout. Donc, tout ce que son mentor faisait, il le fait. En prenant les projets, maintenant, il recrute les enfants sur les réseaux sociaux et les blogueurs pour dire qu'il travaille. C'est le patriote, c'est le messie. Les mêmes styles, quoi. Mais ce qu'il lui oublie, sa transition est plus fragile que toutes les transitions que la Guinée a connues. La transition de Conté était solide parce que Conté venait de l'armée. La transition de Dadis Seko était solide parce qu'eux, ils viennent de cette armée. Et lui n'est pas de cette armée. Il a été recruté, il a été mis de côté. On a formé, on lui a donné les armes. On l'a emmené en formation. Et cette armée, il ne vient pas de cette armée. Et cette armée est contre lui. 90% des hommes de cette armée ne veulent pas de lui, mais ils font semblant. 90% de la population guinéenne ne veut pas de Doumbouya, mais ils font semblant. Le jour où les gens vont se révolter contre lui, c'est le jour où il comprendra qu'il a fait des erreurs, qu'il devait juste organiser les élections et partir. Aujourd'hui, la souffrance qu'il y a en Guinée actuellement, ce n'est pas l'effet de Doumbouya, mais Doumbouya est venu augmenter cette souffrance. Il est venu exacerber cette souffrance. C'est le détournement des deniers publics du régime d'Alpha qui ont fait qu'aujourd'hui il y a la souffrance. C'est la mauvaise gouvernance de Alpha qui a fait aujourd'hui qu'il y a la souffrance en Guinée. C'est la mauvaise politique, la division ethnique qu'il a sémée pendant 10 ans qui a fait aujourd'hui qu'il y a la souffrance en Guinée. Le problème, Doumbouya, lui, il est venu, il a utilisé les mêmes méthodes, mais sous une autre forme. C'est ce qui fait que les gens ressentent plus. Mais sinon, ça ne vient pas de lui, ça vient du régime de Chou. Mais comme il veut se transformer en Messie, il pense qu'il peut changer la Guinée en utilisant les techniques, en utilisant la tromperie, mais il va échouer. Donc, mes chers compatriotes, les présidents ne sont pas des dieux. Ceux qui disent aujourd'hui là, la transition va bien, ça marche, ça va bien finir, vous leurrez Doumbouya, vous le trompez. Parce que ça va chuter. Il y aura un deuxième 5 septembre 2021. Il s'est déjà créé un problème, déjà en tuant des populations civiles, plus de 17 personnes. Sans compter quand il a fait le coup d'État, plus de 140 bérets rouges et gardes présidentiels tués. Sans compter les emprisonnements, sans compter les arrestations qu'il est en train de faire, arbitraires qu'il est en train de faire actuellement, au niveau de l'armée et partout. Il ne pourra pas s'en sortir. Je ne suis pas contre ces présidents, mais voici nos mots en Guinée. Il faut que les présidents sachent, je suis là pour une mission. Je fais ma mission et je laisse la place à d'autres. Il faut que les gens sachent qu'on ne peut pas défendre le mensonge. Regardez comment Alpha a fait pendant 10 ans. Il met des communicants en place. Il transforme des enfants à des menteurs. Il continue à mentir dans le pays. Il continue à défendre le mensonge. Aujourd'hui, où on en est, tout s'est écoulé. Ça s'est écoulé. Il faut enseigner des valeurs aux gens. Il faut enseigner, il faut demander, défendons la nation. Défendons ce pays. Arrêtons de défendre les hommes. Regardez Alpha, il sort sa photo hier. Il est joufflu partout. Comme un homme de 80, déjà son âge n'est pas correct. Quelqu'un déjà qui ne dit pas la vérité sur son âge. Il est malade. Qu'est-ce qu'il va faire pour la Guinée? Je vous ai toujours dit, si vous laissez ce monsieur détruire ce pays, c'est nous qui allons perdre. Et j'avais dit dans une de mes vidéos, ceux qui suivent Alpha pour le 3e mandat, c'est vous qui allez perdre. Ce n'est pas lui. Il n'a pas d'enfant en Guinée. Il n'a pas de femme en Guinée. Il n'a pas de progéniture en Guinée. Vous qui le suivez, c'est vous qui avez des enfants en Guinée. C'est vous qui avez des parents en Guinée. C'est vous qui voulez l'avenir pour vos enfants en Guinée. Lui, il s'en fout. Regardez, il est en Turquie aujourd'hui, il a quoi? Il n'a rien, il n'a même pas de poulet en Guinée. Vous êtes en prison en Guinée, à la maison centrale.
D'autres sont assis à ce passeport qu'on fixe avec vos enfants. Quel avenir voulez-vous pour vos enfants dans ce pays? Voici la question que je me pose. Arrêtez d'aimer un homme plus qu'une nation. Arrêtez d'aimer un individu plus qu'une nation. Mes chers compatriotes, vous savez tous le mot de notre pays. L'hypocrisie, la mauvaise foi, la malhonnêteté, la trahison. On en a fait des valeurs en Guinée. On n'aime pas travailler. La délation. Je ne peux rien vous apprendre. Mais là, je m'adresse à des Guinéens qui réfléchissent. À des Guinéens qui ont une réflexion profonde. À des Guinéens qui ne voient pas la façade se contenter de ça. Des Guinéens qui cherchent au fond. Des Guinéens qui cherchent pour que ce pays bouge. Non pour sa communauté. Non pour un homme. Mais pour tous les Guinéens. Je pense que nous sommes toujours dans un cercle vicieux. Un jour, j'ai demandé à un de mes parents, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes parti accueillir Alpha Condé à l'aéroport parce qu'il a été président en exercice de l'Union africaine. Ça, chaque année, c'est ce qu'ils font, c'est un an de mandat pour chaque président. Il dit, non, moi je suis parti parce qu'il faut honorer notre communauté. Parce que les gens, ils ont mis dans la tête des gens, pour défendre Alpha et le RPG, c'est défendre une communauté contre une autre communauté. Voici comment on réfléchit dans notre pays. Voici le malheur de notre pays. Et quand tu parles, ils pensent que faire de la politique, c'est faire de la politique contre l'autre. Et on n'est jamais un grand politicien, c'est quand on fait mal à l'autre, on devient politicien. C'est quand l'autre a un malheur, on devient politicien. La politique, c'est de la concurrence. C'est la force des verbes. C'est ce que tu proposes pour le pays. Je ne peux dire plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu fasse qu'on ait des esprits patriotiques et qu'on se réveille enfin. Et qu'on sache qu'un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire sont tous des crimes contre l'humanité et pas des crimes contre l'humanité, mais des attentats à la République et des trahisons. Normalement, et Alpha et Doumbouya, ils doivent tous être jugés et condamnés à mort. Oui, je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Les coups d'État constitutionnels, les coups d'État militaires sont des choses les plus mauvaises dans une nation. Je vous remercie.